Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh ben si, je suis de retour. Vous êtes un peu impatientés parce que je vous avais dit que je reviendrai régulièrement. Et puis au final, je n'ai pas pu. Mais là, nous sommes le dernier jour de l'année 2023. Et je pense que vous regarderez cette vidéo le premier jour de 2024. Mais bon, nous sommes bien là. Je dis bien nous, car, petite surprise, nous avons avec nous notre amie Aurore. Aurore, de ta jolie voix. Hello tout le monde. Alors, essaie de parler un petit... Ah oui, alors je n'ai pas mis mon micro. Donc vous allez peut-être pas m'entendre aussi bien que d'habitude, tout simplement parce que j'ai oublié de recharger mon portable qui me sert de caméra. Et du coup, j'ai utilisé le petit embout, la petite sortie, le petit connectique. Je l'ai utilisé pour la recharge et je ne peux pas utiliser du coup je dis bien du coup, du micro. Voilà, alors on va faire comme on peut, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois j'aurai mon micro. Alors, je voulais également vous dire que non, je n'ai pas de fantôme au-dessus de ma tête. Mon fantôme, c'est notre Camillunette. C'est Camille qui se balade dans sa chambre. Voilà. Est-ce que c'est bon? On peut démarrer? On peut démarrer. On peut démarrer. Alors, pardon, excusez-moi. Puis je vais peut-être aussi de temps en temps me racler la gorge, tousser un petit peu. Excusez-moi, je vais tousser un petit peu. Pardon. Parce que voilà, comme beaucoup d'entre nous, j'ai chopé un petit virus d'hiver. Voilà. Bon. Alors, donc avec mon amie Aurore, ma sœurette Aurore, nous avons décidé de faire un tirage sur les énergies de l'année 2024 et avec des messages de notre cher Saint Michael, l'archange, qui est aujourd'hui très proche de nous. Qu'en penses-tu, Aurore? Pour nous, nous avons énormément besoin de sa présence pour veiller sur nous. Ouais. Hein? Ces derniers temps, ça bouscule fort. Ouais, si vous avez ressenti ces énergies qui nous bousculent, comme dit Aurore, et Archange Michael, c'est notre grand frère à tous. C'est notre guide qui, avec son bouclier, nous protège. Voilà. Alors, j'ai sorti, enfin, Aurore m'a aidée. Elle a sorti de l'oracle qui se trouve ici. Carte divinatoire des archanges. Est-ce qu'on voit bien? Super. Elle a ressorti 3 cartes. Alors, pas une de plus, hein, il y en avait 3. Donc, je me suis dit, on va faire 3 choix sur des messages de notre cher archange Michael. Et donc, vous allez choisir l'un des 3 messages, ou pourquoi pas 2, ou pourquoi pas 3 messages. Le premier choix, c'est s'assumer comme tel. Tiens, je vais le faire lire. Alors, regardez-le. Et je vais le faire lire par Aurore, qui participe aujourd'hui, comme moi, va travailler sur les cartes. Vas-y. S'assumer comme tel. Vous êtes puissant, aimant et créatif, enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Alors, si ce message... Excusez-moi, j'ai de du thé. Si ce message vous parle, eh bien, écoutez, c'est premier choix. Hein, je vais bien sûr tirer les cartes en fonction des 3 choix. Et ce sera également avec l'énergie, l'âme de qui? Comment s'appelle-t-il? Marius de Sirius. Voilà. Est-ce qu'il se présente? Bonjour.
la deuxième carte, donc un autre message d'Archange Michael, pardon, excusez-moi madame, voilà, qui va être lu par Aurore. Intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Alors, tous ces messages-là, je vais les développer avec un tirage de cartes. Donc, représenté aussi également par l'énergie de Angéline. Bella. Voilà, coucou. Et troisième message d'Archange Michael, si ce message-là vous parle. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà, merci beaucoup. Représenté par notre Maman Marie, alors la Vierge Noire, hein, mais qui reste la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Donc en fait, la Vierge Noire est souvent représentée dans le sud de la France. Voilà. Ça, un jour, il faudra que l'on fasse une petite enquête sur les origines de la Vierge Noire. C'est très très important. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est elle, l'énergie de Marie. Pardon, excusez-moi, je vous ai dit, hein, je risque de tout sauter un petit peu le temps de la vidéo, je suis désolée. Donc, je vais vous relire vite fait les trois pour que vous puissiez tranquillement faire votre choix. Donc, ce sera les énergies pour vous dans l'année 2024, peut-être aussi au-delà, on ne sait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace et de temps dans la divination, dans cette, comment on appelle ça, oui, c'est un jeu divinatoire que le tirage de cartes, mais on nomme ça autrement aussi, c'est un art, hein, c'est un art. Voilà. Alors, Marius du Sirius, Archange Michael, disent s'assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà. Donc là, je vais d'abord tirer les cartes. Alors, ce que je vais faire, après qu'est-ce que tu en penses, Aurore? Je vais faire ça, hein, ramener la carte ici, ou bien peut-être la poser là. On voit bien ici, Aurore? Parfait. Super. Et Marius de Sirius, s'il te plaît, tu vas nous aider. Alors, qu'allons-nous prendre comme jeu? Après toi. Je commencerai bien par celui-ci. Hein. Oui. Ah, toi aussi tu pensais? Ouais. Nous sommes binômes aujourd'hui, Aurore et moi. Alors, on va prendre l'oracle médecine chamanique, que j'affectionne énormément, qui est l'un des premiers oracles que j'ai utilisé. Et cela fait bientôt 1 an que j'ai cette petite chaîne. Et je reste très fidèle à ce jeu. Et donc, je vais demander... au guide, je vais demander à Saint Michael, Saint Michel, Archange Michael, Archange Michel, et ainsi que un Marius de Sirius. Alors Marius de Sirius aussi peut-être représenter le peuple de Sirius aussi. Voilà. Alors, Archange Michael, quand tu dis « Vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur ». Pour celles et ceux qui ont choisi ce message qui leur va droit au cœur, on va tirer les cartes. Alors, on l'a fait une fois avec Aurore, c'est-à-dire que je donnais moi mon ressenti,
mon interprétation, les pensées qui me venaient avec, avec chaque carte tirée et Aurore avec sa propre sensibilité, sa propre intuition venait appuyer mes pensées, enfin les messages qui nous étaient délivrés. Très peu me contredire, hein, il n'y avait aucune contradiction. Hein. Il y avait simplement, on va essayer de chacune, si tu veux bien, Aurore, si Aurore, si elle a des messages qui viennent, parce que Aurore ne veut pas se l'avouer, mais Aurore est également une médium, une voyante. Une voyance, c'est quoi? C'est l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est des pensées qui viennent de là-haut, de la source, de notre soi supérieur. Alors, notre soi supérieur nous envoie les messages en collaboration avec les guides qui vont parler à travers ces cartes. Donc les guides vont parler à travers ces cartes. Il y aura Archange Michael, pourquoi pas l'esprit de Marius de Sirius, des galactiques, et de nos guides, les guides respectifs de Aurore et de moi, mais également les vôtres. Dites-vous bien que vos guides interviennent aussi pour vous délivrer des messages. Vous allez le ressentir, ça. Donc, ce que je fais, c'est que là, je mets l'attention, je demande à ce que nos guides de l'au-delà, nos guides spirituels, nous disent comment va se passer 2024. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quelle question on pourrait poser, Aurore? Les énergies 2024. Les énergies de 2024, oui. Les énergies de 2024 qui vont nous influencer. Oui. Influencer notre vie, c'est ça, hein? Ouais. Bon, Aurore est d'accord avec moi. Elle n'aime pas me contredire. De toute façon, si elle me contredit, pompon fait fesse. Non, quand même pas. Allez. On va faire... Alors, je ne vais pas les faire sauter parce que ça va être trop long. Alors, donc là, ce sont les chamans, la médecine chamanique qui va nous délivrer des premiers messages. Qui est-ce qui veut bien se joindre à la médecine chamanique? C'est quoi ça? Ah, c'est... Ah oui, je veux bien, tiens. C'est ça. Oui, non, je montre. Alors, on va utiliser l'oracle des énergies christiques. Hop là. Tac. On va faire un petit mélange de toutes les forces, toutes les énergies. En fait, chaque oracle va dans chaque, excusez-moi, dans chaque oracle, il y a des énergies différentes. Donc, il y a les guides. Ah bah ça y est, bah, du coup, comme j'avais allumé les bougies il y a un petit moment, elles commencent à s'éteindre. Ah oui, tiens, si tu veux m'en allumer une. Ah, alors, les petites bougies, oh, on ne va pas couper, hein. Les petites bougies sont en dessous, là-bas. Donc tu verras, c'est sur la droite, sur ta droite, c'est un sachet où il y a des bougies qui durent longtemps, normalement. Pendant ce temps-là, moi, je bats les cartes. Je demande pour chacun des messages. Voilà, tu as trouvé dans mon petit sanctuaire aux bougies. Je crois qu'il va falloir tout les rallumer. Alors, attendez. Hop. Alors, au fait, j'ai oublié de vous remercier
les abonnés. Ah, les allumettes. Elles sont dans le tiroir, là. Ouais. Tu sais, dans l'aile droite du château. Yes. Oui, je tenais quand même les abonnés, mes gentils abonnés qui sont là depuis, presque un an. Et puis les abonnés qui sont arrivés il y a quelques mois. Et puis les tout nouveaux abonnés qui me oui, parce que je sais que j'ai vu, merci à mes tout nouveaux abonnés aussi. Voilà, j'ai vu que vous aviez rejoint mon équipe. Ah voilà, merci. Rejoint ma chaîne, merci infiniment. De toute façon, merci Aurore. Je vous aime. Vous savez, même ceux qui ne s'abonnent pas, mais qui viennent regarder de temps à autre mes vidéos, mais je vous aime. Merci beaucoup de me faire confiance d'abord, hein, parce que, comme je vous dis, hein, les cartes, c'est un art divinatoire et on ne prend que ce qui résonne en nous. Ça veut dire que c'est pas une science exacte. D'abord, ce n'est pas une science, hein, parce que tout ce qui est spirituel n'est pas une science. Et donc, on peut très bien ou se tromper, mais moi, je n'y crois pas un seul instant qu'on se trompe, ou voilà, ça ne vous parle pas, ce n'est pas fait pour vous. Mais vraiment, merci. Puis alors, merci beaucoup de mettre un pouce pour référencer la chaîne, qui est toute petite, ma foi, mais je suis heureuse quand même de ces 340, enfin, j'en suis pas encore à 350, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que à la fin de l'année prochaine, il y en aura 400. 400 abonnés. Eh ben oui, plus de 400 même. Allez, presque 500. Ou 1000. De toute façon, je vais la faire grimper, cette chaîne. Ça m'a, Aurore. Bien. Si t'interviens. Parfait. Ouais. Parfait, Cécile, tais-toi et tire les cartes. D'accord. Voilà. Donc, si j'ai mis l'intention, j'ai mis l'intention de chacun, voilà, à son cas. Ensuite, ok, tu es là, les deux. Ouais. Celui qui parle. Alors, on va essayer, enseignement des maîtres d'Akasha. Ils vont peut-être nous donner des conseils sur l'année à venir, comment nous allons vivre cette année, ces énergies. De toute façon, les énergies qui vont, se montrer à nous durant toute cette année, ce sont des énergies individuelles. Tu comprends ce que je veux dire, mais également collectives. C'est-à-dire que peut-être que dans les 3 choix, les réponses, les messages, peut-être, pour moi, je suis même presque sûre que tous ces choix-là vont venir, mince, je cherche le mot, vont se compléter, peuvent se compléter pour former une seule et même énergie pour l'humanité, on va dire. Donc, on va voir ça. Mais j'ai confiance en mes cartes. Celui-ci, oui, d'accord. Alors maintenant, nous allons... ah oui, il y a celui-là. Ça, c'est l'oracle des constellations. Et pour moi, ce sont nos guides galactiques, les êtres extraterrestres, intraterrestres. Enfin, là, c'est surtout galactique, constellation, donc c'est surtout les êtres du ciel, qui viennent du ciel, au-dessus de la Terre, quoi, extraterrestres, qui nous parlent beaucoup aussi. Et donc, effectivement, en fait, c'est un guide par oracle. Je vois ça comme ça, hein, Aurore.
Hein, toi aussi, non? Oui. Non, mais elle ne me contredit pas. Elle n'a pas intérêt. Jamais. Elle n'a pas intérêt. Et puis, Et on peut peut-être finir avec finir. un petit message. Oui. Ah oui, on prend pas le tarot de la... Non. On verra s'il faut compléter. On verra, ouais. Et puis, on fera peut-être un autre tirage dans la semaine. Non, enlève là. Et, hein, quoi? Comment? Ah oui, d'accord. Ah oui, alors, voilà. Là, là. Et peut-être que dans la semaine, oui, je disais, on fera peut-être un autre petit tirage. De toute façon, on a toute la semaine devant nous. Ah oui, parce que je voulais vous dire, ben Aurore, eh bien, elle est avec moi, avec nous, pendant une semaine. Là. Et j'espère que d'ici là, j'aurai un message des galactiques qui vaille le coup d'être enregistré. On verra. Et là, c'était un peu... Ah, c'était quelque chose, là. Moi, ça m'a été la Aurore, parce que... Enfin, on l'a senti toutes les deux. Le message que... Mais alors, ce qui est curieux, c'est que toi, avec ton pendule, ça te disait qu'il fallait le lire. Mais... on comprenait pas trop, en fait, ce qu'il voulait nous dire par là. Il y avait des messages qui... Je sais pas, c'était très bizarre. C'était bizarre, ouais. On n'était pas bien, hein. On avait une chape de plomb sur nous, comme il m'est déjà arrivé en faisant des tirages de cartes. Alors, avez-vous fait votre choix? Après, si vous n'avez pas retenu les messages, vous pouvez très bien être attiré par ce petit personnage-là, Marius de Sirius, Angelina Bella ou la Vierge Marie, enfin la Vierge Noire. Et puis, nous allons reprendre chacun des messages. Donc, ce que je vais faire, moi, dans ma vidéo, je vais les partager avec une petite photo de chacune de ces petites statuettes, ces petites figurines. Et puis voilà, on va chapitrer. Après, si vous voulez les écouter les trois, parce que les trois vous attirent, mais de toute façon, il n'y a pas de règles. Non. Aucune. Absolument aucune. Voilà, on est clair là-dessus. Alors, ma petite Aurore, concentrons-nous en lâchant prise. Mais oui. Très important. Très important. Nous allons nous concentrer et lâcher prise. Enfin, nous allons méditer. Nous endormir peut-être. C'est possible. S'il vous plaît, très cher. Je l'ai dit, de toute façon, elles allaient s'éteindre les unes après les autres. Non, attendez. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, toi, tu es là. Et toi, tu es là. Hein, on est d'accord? Non, c'était ça. Hein. Ben oui, c'était ça. Oui, oui. Alors, Marius de Sirius. Alors, j'ai choisi des petites figurines, ainsi que 3 messages, mais c'est aussi visuellement merci, pour que vous choisissiez visuellement ce qui vous intéressait le mieux. Mais ça reste quand même intuitif, attention, et ça vous concerne. Hein. Donc, Marius de Sirius. Donc, s'assumer comme tel, l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Déjà, si vous avez choisi ce message-là, c'est que, moi, à mon avis, quelque part, vous avez un doute. Vous avez un doute
concernant la présence, l'énergie amour qui font de vous un être puissant, aimant et créatif, un être divin. Là, en ce qui me concerne, pour moi, l'archange Michael veut vous dire que vous êtes quelqu'un, si vous avez encore un doute, quelqu'un de très, 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 très important. L'être humain est quelqu'un, quel qu'il soit, bon, sauf les vilains pas beaux, hein, l'être humain est quelqu'un, est un être divin, aimé de l'archange Michael, aimé de toute la milice archangélique, aimé de Marie, aimé de Marius de Sirius, d'Angelina Bella, de Jésus, de Marie-Madeleine. En fait, vous faites partie de la source. Vous avez été créé par la source. Vous êtes la source. Nous sommes tous la source. Et donc, vous êtes important. Si vous avez, si vous avez en vous la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Alors, vas-y, plus fort. De l'abandon. Voilà, de l'abandon. Oui, parce qu'Aurore participe. Nous sommes un binôme aujourd'hui. Maintenant, toi, Aurore, alors nous allons peut-être doubler le temps, parce que pour moi, il est très, très important d'avoir l'avis d'Aurore, parce que ce tirage de cartes n'est pas que le mien. Il est celui aussi de ma sœurette. Donc, si Aurore, toi, alors après, je n'impose rien à Aurore. Attention, je ne suis pas, méchante, hein. Je l'oblige à rien. Hein. Je ne suis pas vilaine avec Non, toi. ça va. Et Mais si là, Aurore j'ai rien de particulier à dire de plus, non. d'accord. Très bien. Bon, moi, il se peut que dans ces cartes-là, je ne trouve rien et que tout à coup, Aurore ait quelque chose à dire. De toute façon, on va laisser parler notre cœur, on va laisser parler notre intuition. De toute façon, tout est juste, à sa place. Et comme tous les tirages de cartes que l'on fait, que tous les voyants, les médiums font, c'est déjà... ces cartes-là sont déjà tirées d'avance, si vous voulez. Donc là, on a les os divinatoires, divination. On peut lire aussi la carte, si vous voulez. Tu as envie de la lire ? Aurore va nous lire la carte. Mais moi, déjà, ce que je ressens, c'est que nous sommes... Vous êtes ceux qui ont tiré, voilà, qui ont choisi cette carte, ce jeu. Vous êtes des êtres divins et vous êtes divins, divination, les os divinatoires. Vous êtes aussi pour les autres. Vous êtes un outil. Vous êtes pour moi des guérisseurs, des guérisseuses, voyants, voyantes, médiums. Et Archange Michael me dit que vous avez un rôle énorme à jouer en 2024 pour toutes les personnes que vous allez rencontrer, côtoyer, avec lesquelles vous allez passer un bref moment, un bref instant ou plusieurs mois avec cette personne, voire toute une année. Pour ces proches, ces personnes que vous allez croiser, que vous allez avec lesquelles même vous allez croiser le regard, vous allez être un guérisseur. Vous allez guérir là. Pour moi, je ressens cela. Qu'est-ce que cette carte, s'il te plaît, Aurore ? Oui, interprétation, oui, parce que sinon on va pas. Soyez attentifs.
Les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller et de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure. Faites confiance à votre intuition. Vous connaissez déjà les réponses. Aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Voilà. N'ayez plus aucun doute. Faites jouer votre intuition. Vous n'inventez rien. Si vous ressentez, si vous vivez des moments de synchronicité, ce sont des synchronicités, mais ce sont des messages. Ce peut être des messages de l'archange Michael. L'archange Michael va être très, 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 très présent avec chacun d'entre nous pour 2024 parce que c'est un combattant. Il va nous aider à combattre nos peurs et il porte d'un côté le flambeau, la lumière pour nous éclairer sur notre chemin et de l'autre côté, il a cette épée pour braver tous les obstacles, tous ceux qui pourra se mettre entre vous pour justement vous garantir votre le rôle que vous allez jouer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Aurore. En fait, vous n'avez s'il y a des obstacles s'il y a des obstacles entre vous et votre pouvoir divin, laissez parler votre cœur également, mais aussi laissez parler vos guides. Vos guides sont là avec vous et appelez-les. Appelez vos guides. Ensuite, Anna, la sage. Alors, Anna est la grand-mère de Jésus, de Yeshua. Et elle a eu un rôle très important dans la vie de Yeshua. Tout d'abord, elle a donné naissance à sa maman, mais elle a eu Marie très très tardivement, Anna. Elle ne se voyait pas devenir mère parce que je crois qu'elle a eu Marie à plus de 60 ans, il me semble. Elle avait perdu sans doute tout espoir de mettre au monde. Peut-être que elle a reçu des synchronicités, peut-être a-t-elle reçu tout au long de sa vie de jeune épouse des messages lui disant que rien n'était perdu. Anna, la sage, est déjà sage par son âge, parce qu'elle devait être très très âgée lorsque Jésus est né, quoique non, peut-être pas. En fait, je crois que Marie a dû enfanter à l'âge de, il me semble, de 14 ans, 13-14 ans, il me semble. Je pense que dans le livre de Yeshua, le livre secret de Yeshua, il me semble, je ne te souviens pas. Tu lis le message de la carte, s'il te plaît. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vient éveiller en vous l'archétype de la sage, celle qui connaît, qui a l'expérience et qui chemine dans la croyance de ce qui est, celle qui possède le savoir sur le plan divin. Elle agit dans une volonté d'apporter le bien au plus grand nombre et dans la conscience de ce qui est tracé, doit être suivi, car c'est ce qui est juste et sacré. Elle conseille, unit, soigne et protège. Alors, oui, t'as pas fini, pardon. Nous pouvons définir la sagesse ainsi, la connaissance du plus grand
est plus puissant que soi, s'y abandonner, sans tenir de résistance, car le plan divin est celui que l'on doit accomplir individuellement, mais aussi collectivement. La connexion avec Anna est un passage pour découvrir quel est votre plan divin. Elle est une merveilleuse conseillère. Elle soigne et apporte de l'amour et de l'écoute lorsque vous vous sentez perdu ou en mal-être. Bien. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius, Anna peut être l'une de vos guides ou tout au long de l'année 2024. Elle sera là près de vous. Vous allez aussi sans doute vous assagir un petit peu. De toute façon, vous allez grandir. Pour moi, spirituellement, vous allez grandir parce que en 2024, il va y avoir des divulgations qui vont faire que soit les personnes vont se laisser aller dans la peur, dans la colère et dans le rejet aussi, dans le déni. Et il y aura vous qui serez là pour eh bien peut-être aussi être sage et aider votre prochain à braver tous ces, entre guillemets, malheurs. De toute façon, les malheurs, on en a tout au long de notre vie, comme des bonheurs. Mais on me dit que vous allez être plutôt du côté des personnes qui êtes dans le positif. De toute façon, vous serez obligé de suivre cette voie-là parce qu'il faudra des personnes comme vous pour aider son prochain. Des personnes, comme je dis, qui seront dans la tristesse, le malheur, et voilà. Et là, les pensées. Les pensées. Moi, je vois beaucoup d'intuition. Il va falloir, on me dit, réfléchir à une autre façon d'exercer votre... alors là, on nous parle plus de lâcher prise, on nous parle de... on me dit que vous allez remettre en question votre spiritualité un temps. Mais attention, car vos pensées sont créatrices. D'accord ? Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, mais vous êtes aussi vos pensées sont créatrices. Il va donc falloir user de la sagesse de notre sainte Anna. D'accord ? Et aller puiser dans votre intuition les choses divines, en fait. Ouais, vas-y, si tu veux. C'est quoi ? Non, c'est pas le bon. Alors, attendez, parce que Aurore veut... c'était lequel ? C'est celui-là, je crois. Hein. Ouais. Oui. Elle va lire, Aurore, les pensées. Après, Aurore, si tu as des choses qui te viennent à l'esprit, si tu ressens l'énergie de ces cartes et qu'elles te parlent, on peut revenir dessus. Hein. Pour l'instant, on va lire. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Vous nous entendez bien. Allez, vas-y, Aurore. Le message des maîtres d'Akasha. Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes en lien avec elles. Ainsi,
La plupart de vos expériences sont issues de vos pensées. Si la carte pensée est venue à vous aujourd'hui, c'est pour vous inviter à prêter attention à vos pensées. Prenez un instant pour observer en quoi vos pensées soutiennent ou non vos projets, vous donnent de l'énergie ou au contraire vous en retirent. Vous permettent-elles d'attirer à vous des personnes et des situations qui vous réjouissent? Si c'est le cas, veillez à les renforcer comme on arrose une plante pour qu'elle grandisse. Si ce n'est pas le cas, considérez comment les transformer. Pour améliorer ou alléger vos pensées, plusieurs pistes s'offrent à vous. Redevenez présent à votre corps, à vos sensations, à votre souffle. Focalisez votre attention sur les sujets qui vous plongent dans la joie. Vous augmenterez ainsi votre niveau vibratoire. Envisagez la situation dans laquelle vous êtes sous un nouvel angle. Pour cela, imaginez faire appel à une personne réelle ou imaginaire qui incarne pour vous la sagesse. Parent, enseignant, mentor, personnage historique ou de fiction. Quels conseils vous donnerait-elle? Vous pouvez aussi noter sur un papier, dans des cercles, toutes vos pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Puis soufflez dessus et laissez-les partir, comme si vous souffliez les bulles de savon. Alternativement, vous pouvez jeter des cailloux dans une rivière après avoir investi chacun des pensées qui vous polluent. N'hésitez pas à créer votre propre rituel pour alléger le poids de vos pensées. Merci beaucoup. Autre bougie. L'autre bougie. Ah oui. Coucou. Peut-être madame. Ma préposée aux Bougie. Donc, voilà, tout est dit. Alors, la sagesse, vous allez en avoir en tout cas. Pour moi, c'est sûr. Parce que vous allez être également dans le dévouement. Vous allez vous dévouer pour l'autre, pour votre prochain. Voilà. Accubens. Alors, c'est ah oui, alors je vous montre ce que c'est. C'est l'oracle des constellations, voyez-vous. Attends, je vais te le donner, je sais pas, cheddar. Ah tiens, cheddar. Il y a même les fromages cheddar. Excusez-moi, c'est des bêtises. Alors, comment ça s'appelle? Mais il y a vraiment des constellations. Ah, si, ça y est, je l'avais. Régulus, Accubens. Oh, tu peux lire ça? Elle va lire ça. Alors, le dévouement, hein, d'accord? Alors, l'étoile Accubens est une étoile principale de la constellation du Cancer. En arabe, son nom signifie les pinces du crabe. Pardon. Accubens renvoie aux notions de persistance, de dévouement et de persévérance. Quand il s'agit de lutter pour quelque chose de sacré à nos yeux, de protéger tout ce qui nous est cher. Elle nous permet de nous adapter aux circonstances, tout en faisant preuve de ténacité. Le crabe évolue dans le monde aquatique des émotions. Accubens nous guide vers notre intériorité, vers les eaux profondes de nos souvenirs ancestraux. Son association avec le scarabée solaire égyptien nous rappelle aussi qu'il existe toujours la promesse d'une renaissance, d'un nouveau départ, si nous restons en accord avec nos racines. Merci beaucoup. Et pour finir, un petit message de Gaïa, le petit oracle de Gaïa. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Vous allez être un pilier de lumière, visionnaire aussi, parce qu'en fait,
Euh, vous allez sans doute être presque comme des voyants. Vous allez être des voyants. Vous allez voir les choses arriver avant même qu'elles soient arrivées. Euh, vous, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes même des, des cartomanciens, des cartomanciennes en puissance. Hein. Et vous avez alors le don. On ne parle plus jamais de don dans les spiritualités. On parlera plutôt de capacité médiumnique. Pour moi, vous avez, attendez, excusez-moi, hop, vous avez, vous avez, vous avez les capacités d'un être divin. Voilà. Aurore, as-tu ressenti d'autres pensées, as-tu ressenti d'autres messages? As-tu reçu des messages entre-temps? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. En tout cas, ça te convient? C'est parfait. Merci. C'est bien. Elle a dit ce que je voulais qu'elle dise. C'est parfait. Voilà. Bon, écoutez. Hop, on va mettre ça là. Hop. Et maintenant, nous allons faire une deuxième partie avec Angelina Bella. Alors, le message de l'archange Michael, pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella, intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Là où vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas trop où vous allez. De toute façon, Archange Michael, dans ce message, me dit que vous êtes des personnes qui lâchez prise très facilement, qui ne vous faites pas d'idées sur l'avenir. En fait, j'ai l'impression que vous vivez au jour le jour et que pour vous, ma foi, 2024, voilà, sera 2024. Vous êtes aussi des personnes qui ne cherchaient pas, qui ne cherchaient pas à savoir de quoi sera fait 2024. Aussi, vous avez choisi ce jeu en vous disant celui-ci ou un autre, de toute façon, peu importe. Vous êtes confiant. Vous êtes confiant, mais en même temps, voilà, vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas à connaître l'avenir. Peut-être que pour d'autres, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, en fait. Voilà, vous vivez au jour le jour. Ensuite, expression, l'eau. Alors, l'expression, l'expression, c'est aussi l'eau représente comment dire, la parole, les sentiments, les échanges avec les autres. Que dit cette carte, Aurore? Toi qui as pris les devants, d'ailleurs. Arrêtez de jouer les victimes. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. D'accord.
moi, ce que je voyais aussi dans cette carte, on me montrait quelqu'un qui est renfermé. Euh, on a l'impression que vous êtes, c'est ce que je ressens moi, hein, j'ai l'impression que vous laissez couler comme si, enfin, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer tout à l'heure, dans une heure ou dans, vous, j'ai l'impression que vous ne voulez pas savoir, vous êtes, parce que euh, vous, vous êtes déjà empli, vous êtes déjà empli d'émotions du passé et vous restez, je ressens moi, je vois une lourdeur. Euh, alors il y a aussi l'intention cristalline, l'eau, la pluie et tout. Euh, je ressens quelque chose comme quoi on vous demandait de passer de l'état carbone à l'état cristalline, de vous décharger d'une lourdeur de troisième dimension. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part quelqu'un qui est encore euh, dans le matériel? euh, je sens une lourdeur là, j'ai du mal à respirer. Qu'est-ce que tu ressens quelque chose, Aurore, ou pas? Je suis Rien? pas connectée. Ah, t'es pas connecté, d'accord. Bah écoute, t'as, ton rôle aujourd'hui, c'est de faire la lecture. Donc c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Tu n'es pas connecté du tout. Est-ce que pour moi, c'est pour les gens qui vivent encore qui sont encore dans le passé et qui n'arrivent pas à voir l'avenir. La prière, bah, de toute façon, la prière veut dire prier, prier, prier. Peut-être il faut. Vous êtes quelqu'un qui désirait fortement quelque chose. Est-ce que là, on ne vous suggère pas de demander à la source de vous aider à, à vous libérer de, de cette lourdeur que vous portez sur les épaules, comme si vous portiez euh, comme si vous étiez dans la défaite. Je sais pas, je ressens ça. C'est pas forcément ce que veulent dire les cartes, mais qu'est-ce que veut dire cette carte dans le livret, Aurore? Si cette carte apparaît, elle vous indique la nécessité de renouer avec votre part divine, avec Dieu à travers la prière. On- Demandez et vous recevrez. Peut-être avez-vous perdu la foi pour diverses raisons. Votre approche de Dieu est uniquement reliée à la religion et cela vous fait peur. Vous êtes en colère face aux injustices que subit notre monde actuel ou suite au décès d'un proche. La prière vous invite à son chant. Peu importe la technique, le moyen, le support, l'endroit ou le moment, prenez un instant pour vous relier au divin et demandez ce dont vous avez besoin par la prière. Vous pouvez aussi comprendre cette absence ou cette perte de foi au moyen d'une lecture, d'une méditation introspective ou d'un voyage dans les akashas. Toute information de votre expérience humaine vous permettra de rétablir le vrai souvenir de votre chemin d'âme. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous êtes trop ancré dans la difficulté de la matière et que vous oubliez que vous êtes autant divin qu'humain. Vous êtes trop préoccupé par le matériel et vous restez dans le contrôle. Le message est de revenir à la fluidité, de libérer votre mental et de faire confiance à l'univers. Elle vous invite tout simplement à demander, invoquer ou remercier par le rituel de la prière. Si vous souhaitez un moyen plus terre à terre, vous pouvez écrire une prière ou vos prières afin de les ancrer dans la matière.
ça, ça se rapporte à ce que j'ai dit. C'est fou. Vous êtes peut-être trop dans la matière aujourd'hui, trop, peut-être trop ancré, peut-être que vous avez peur de vous lâcher en fait. C'est ça, prier. Priez beaucoup, mais prier, ce n'est pas rentrer dans le dogme de la religion catholique ou autre. Laissez votre corps carbone se transformer en cristal. Cristal, Christ. Bon, ce que je dis là va peut-être pas, comment dire, résonner voilà, en vous, ou peut-être que pour certains, vous n'allez pas trop comprendre ce que je viens de dire. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous élever ou voilà, ôter ce qui vous a fait souffrir dans votre passé, regardez de l'avant, la prière est là, effectivement. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes unique, mais vous faites partie vous êtes une pièce dans un puzzle. Le puzzle, c'est la totalité des âmes qui sont sur Terre. Et vous en faites partie. Là, vous avez... là, on vous demande également, on vous demande de vous échapper de cette société un peu trop matérialiste. Vous êtes unique tout en faisant partie d'un tout. Message des maîtres d'Akasha. L'unité dans l'amour est la seule chose que vous devez chercher à atteindre. La raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre est de retrouver cette unité en vous pour la manifester à l'extérieur, qui n'est que le reflet de l'intérieur, de votre intérieur. En réunifiant, rassemblant et réconciliant tous les plans de votre être, vous atteindrez cet état d'unité intérieure. Avec le tirage de cette carte unité, les maîtres d'Akasha souhaitent attirer votre attention sur l'importance de réintégrer chaque partie de vous en un tout uni et harmonieux. Si vous rejetez quelque chose en vous, par exemple votre sensibilité, vous ouvrez potentiellement la porte à ce que l'extérieur vous fasse vivre ce rejet jusqu'à ce que vous compreniez qu'il s'agit en réalité d'une opportunité pour venir guérir cette partie de vous blessée et la réintégrer. Choisissez cette facette de vous que vous n'aimez pas. Identifiez toutes les situations désagréables qui viennent réfléchir comme un miroir cette facette. Prenez un instant pour vous réconcilier avec cette facette. Imaginez-la comme un petit enfant rejeté qui a simplement besoin d'être aimé, c'est-à-dire accepté inconditionnellement tel qu'il est. Parlez-lui, demandez-lui pardon et accueillez-le à nouveau dans votre cœur. Ben voilà, tout est dit. Hein. Tout est dit. J'ai l'impression que vous vous cherchez. Il me semble que ce tirage de cartes-là, ce choix-là, est pour celui ou celle qui... ouais, action, parce qu'en fait, excusez-nous pour ce petit interlude, il y a eu un petit peu de bruit, et donc du coup, on a préféré couper, parce que c'était... en fait, pour tout vous dire, c'est Camille qui descendait l'escalier, et avec ses grosses pattes d'éléphant. Non, désolé Camille, je vais plaisanter. Oui, alors je reprends donc ce tirage. En fait, pour moi, ce tirage est pour... les personnes qui ont choisi ce tirage sont des personnes qui s'éveillent à la spiritualité, qui
qui ne savent pas trop où ils en sont, qui ne comprennent pas trop, parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous étiez dans la densité de la troisième dimension. Qu'est-ce que la densité de la troisième dimension? Eh bien, c'est la matière carbone. Hein, nous sommes faits de carbone, nous ne le savons pas, tant qu'on ne nous l'a pas dit, mais nous sommes matière carbone et nous tendons à aller vers la matière cristalline. On s'allège, mais on ne comprend pas trop ce qui nous arrive parce que on nous a en fait retiré de la mémoire. On nous a voilà, on est petit enfant. Voilà, on est petit enfant et on est très proche de la source tant que on n'a pas atteint les 7 ans. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on est très proche de la source, mais et en fait, arrivé à l'âge de 7 ans, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, on perd la mémoire hein, que nous sommes des êtres de l'un, que nous faisons partie d'une unité, que nous sommes tous, nous sommes tous des pièces de puzzle, un puzzle qui est une fois est reconstitué, nous formons l'unité, la source. Et je ne veux pas la source, voilà, je ne veux pas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop cette partie-là de la spiritualité, de l'être humain, je ne veux pas vous emmener trop loin, parce que même moi, je ne sais pas toujours l'expliquer. Mais nous faisons partie de la source et aujourd'hui vous commencez à découvrir des nouveautés. Vous dites tiens, mais je suis autre chose qu'un être humain, qu'un corps fait de matière. Vous êtes en train de recevoir des codes de l'univers. Alors on l'appelle l'univers. On l'appelle la source, on l'appelle Dieu. Et oui, Dieu, mais Dieu n'est pas un vieux barbu. Hein, il est autant féminin que masculin. Et ce qui va vous aider à vous transmuter le côté humain, densité 3D, à l'être spirituel, l'être divin, parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Est-ce que il faut que vous suiviez cette voie vers la foi inébranlable, ou est-ce qu'il faut que votre petit confort d'être humain qui a appris à l'école que on est que des êtres de chair et que si vous allez à l'église, on vous dit que vous avez une âme qui a intégré votre corps de chair, alors que c'est l'inverse. Hein, c'est votre âme qui est rentrée dans un corps de chair pour vivre l'expérience terrestre. Vous pouvez pour vous retrouver tel l'être divin, vous priez. Vous allez prier, vous allez méditer, vous allez vous poser, vous allez arrêter d'aller et venir, moi je veux faire telle activité, tout le temps bouger, là, tout le temps être dans la bougeotte, je vais faire, je sais pas, un cours de tennis, tiens, demain il faut que je fasse les courses, puis être toujours là comment dire, à penser avec le mental. Là, on vous dit stop. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable, intention cristalline. Posez-vous.
posez-vous. Et là, toujours Algol, la passion intense. Oh, je me souviens plus. Ah, mais c'est le féminin. Ah oui, alors attendez, avant qu'Aurore lise, là, le féminin sacré, c'est percé, hein, c'est percé, c'est ça, Algol, percé, oui, 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 oui. Euh, soyez dans la pensée féminine. Le féminin, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est tout ce qui est spiritualité. Le masculin, lui, c'est tout ce qui est rationnel et tout ce qui est dans la matière, hein. Le féminin, et voilà, on vous demande de vous laisser aller à la spiritualité. Vous posiez la question, mais je commence à m'intéresser à la voyance, je commence à m'intéresser aux chaînes YouTube sur la voyance. Ah bah tiens, je suis tombée sur la chaîne de Cécile Enea, Ressourcez-vous Voyance. J'ai rajouté, si vous ne le savez pas, le hashtag voyance. Vous avez un petit peu peur, j'ai l'impression. Mais non, laissez-vous aller. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à commencer à vous intéresser à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui n'est pas matière. Allez-y, je vous invite à le faire. Alors, Algol. Algol parle de la puissance incontrôlable de la fureur féminine. Tout ce qu'Algol touche, elle l'intensifie et le charge de son pouvoir colossal. Elle représente une passion dévorante qui vous consume de colère et de rage. Si l'on peut s'abstenir de se venger, Algol peut nous rendre plus forts, plus résistants. Cette étoile vient surtout nous alerter sur le danger de cette puissance aveugle, déchaînée, qui nous fait littéralement perdre la tête et tout détruire sur notre passage. Que serait-il nécessaire de trancher et de soustraire en ce moment de notre vie? Vous avez peur quand vous intéressant à la spiritualité, pardon, vous avez peur de vous éloigner de la matière, enfin en fait, vous changez de paradigme et cela vous fait peur. Mais sachez que vous ne perdrez pas la tête. Non, vous ne perdez pas la tête. Moi, c'est ce que je ressens dans cette carte. Et que nous dit Gaïa? Préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Prends soin de ta santé spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre même, mère. Vous avez... vous avez peur de perdre la santé mentale, à vous rapprocher de tout ce qui est spiritualité. En tous les cas, votre rôle pour 2024, c'est de vous tourner vers la spiritualité, de rentrer dans la prière, mais pas une prière dogmatique, pas une prière à l'église ou autre. Il faut vous tourner vers votre part divine et vous êtes des guérisseurs et des guérisseuses en devenir et vous ne le savez pas. Voilà, pour moi c'est ça. Moi je confirme. C'est votre chemin, c'est votre chemin de vie 2024. Alors, pour terminer,
Pour celles et ceux qui ont choisi la carte de l'archange Michael, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Et donc, avec l'énergie de la Vierge Noire, pour celles et ceux qui ont choisi la Vierge Noire, nous allons commencer. Alors, le peuple des pierres, la connaissance. Alors, je vais faire différemment que pour les deux autres. Je vais toutes les retourner, parce qu'on me dit de changer, en fait. On me dit que ça sera un peu moins bancal. Alors, je ne comprends pas ce que veut dire ce terme ici, mais bon. Connaissance de l'amour, accepter la flamme immortelle. Alors, je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. La connaissance. On me dit, alors là je canalise, hein. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas pris du tout pour les deux autres, mais celle-ci, là, je vais la prendre parce que je sens un message particulier des guides. Mais tu pourras lire si tu veux. Hein. Oh. Alors, on me dit que ce tirage-là est... En fait, ce tirage-là est une continuité. Ah, tu ressens quelque chose? Ah, Aurore va nous... Non, 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 non. Non, 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 Aurore va rien faire du tout. Ah oui, c'est parce qu'elle prépare la lecture de l'amour. Vous êtes entouré de vos guides, hein, et donc... pour ce tirage-là, il n'y a pas que Archange Michael qui se joint à lui. Il y a d'autres, vos guides sont très proches, ils ont la connaissance, pour 2024, vous allez recevoir la connaissance, vous cherchez depuis des années aujourd'hui à recevoir des connaissances, mais ce qu'on appelle des capacités, des dons. Vous allez les recevoir, cette année, parce que vous allez subir. Pourquoi subir? Vous allez rencontrer des périodes, vous allez subir des périodes un peu, je suis désolée de vous dire, compliquées. Mais il y aura des obstacles dans votre vie de famille. Je vois une espèce de... comme un gouffre dans laquelle vous êtes... je suis désolée, hein, je canalise. Je vous vois proche d'un gouffre ou d'un puits où vous êtes prêt à tomber. Ou près à tomber. Bref. Mais vos guides vous retiennent. Vous n'êtes pas seul. Enfin, ça tourne. Vous êtes protégé par vos ancêtres, vos guides, qui vont vous guider, vont vous donner la connaissance. Alors, le cœur christique, qui est l'amour,
qui est l'énergie d'amour, est ancrée en vous de toutes les façons. Il faudra que vous laissiez de côté cette énergie de peur pour diffuser cette énergie de lumière, d'amour christique. Vous allez recevoir la connaissance de vos proches disparus comme vos guides. De tous les cas, même si vous rencontrez des obstacles dans 2024, vous allez, à chaque fois, on va vous sortir d'un mauvais pas, on me dit. Il faut accepter cette lumière qui vient de plus haut. Mais il va falloir accepter également une période beaucoup plus difficile qui a priori, dans un premier temps, vont être difficiles pour vous, mais je ne sais pas lesquelles, hein, attention. Vous allez voir la lumière au bout, comme si vous alliez rentrer dans un tunnel noir, alors peut-être en début d'année, mais vous allez voir également la lumière au loin, tout en restant dans l'amour. Sirius. Sirius est là, les êtres galactiques de Sirius ont quelque chose à vous dire. Vous allez Tu peux lire les deux dernières cartes, s'il te plaît. 17, mais 17, c'est un chiffre fort, ça, 17. Le message des maîtres d'Akasha. Lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui relie au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de se reconstruire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacun est venu expérimenter. D'accord. Ça fait partie, on me dit, de votre chemin de vie. Vous, en 2024, ça va être une année assez compliquée pour vous. Il ne faut pas toujours, on me dit, hein, bien sûr, on me dit qu'il ne faut que compliqué ne veut pas forcément dire difficile. Oh là, compliqué ne veut pas dire difficile. Bon, attendez. Compliqué ne veut pas dire. On me parle de quelque chose de compliqué qui va vous aider à grandir et qui va vous aider à... si vous acceptez ces passages dans 2024 qui vont être compliqués pour vous, si vous acceptez et que vous en sortez, et vous allez vous en sortir, c'est évident. Effectivement, la porte va s'ouvrir, une porte pour une porte qui va vous mener vers quelque chose de plus beau, vers la lumière.
Sirius, qu'est-ce que nous dit Sirius? Étoile la plus lumineuse du firmament, Sirius fait briller tout ce qu'elle touche. Son influence de la nature de Jupiter et de Mars élève et nous met en mouvement. Puissante, elle indique que nos efforts seront couronnés de succès. Attention toutefois, son énergie doit être dirigée et maîtrisée pour éviter de se brûler. Avec Sirius, nous devons envisager notre vie comme faisant partie de quelque chose de plus vaste et de plus noble. Il est important de voir plus loin que notre intérêt personnel et de s'interroger sur la manière dont nos réussites peuvent contribuer à l'avancement de la société. Et vous voyez là, c'est curieux parce que on voit de la lumière partout. Peut-être que début 2024, vous allez peut-être ramer un peu et faire beaucoup appel à vos guides, à leur connaissance, pour qu'après, vous rentriez dans une période où vous allez laisser place voilà, à la peur, vous allez laisser place à l'amour de votre prochain et vous allez recevoir de l'aide. Vous allez sûrement recevoir de l'aide. Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Ne restez pas enfermés dans vos sentiments, sensations, dans vos... Ne gardez pas tout pour vous. Parlez-en. Mais par contre, ne divulguez pas tout ce que vous savez. On vous demande également que à chaque fois que vous recevez une connaissance, que vous apprenez quelque chose, voilà, une divulgation par exemple, restez comment dire, restez oh là là, comment on dit, est-ce que tu ressens quelque chose? Rien du tout. Rien. Moi, je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent surtout. Ouais. Que ce qui va être difficile une fois que ça va être fois que ce sera passé, en fait on y verra le bout du tunnel, le vrai côté positif de ce qui s'est passé. On y verra les bons côtés. Et donc ce sera difficile, ok, mais pour autant il faut qu'on en passe par là. Et malheureusement, tout aussi difficile que les épreuves qui seront présentées elles soient, elles ont forcément leur lot de choses positives derrière. Il y a des enseignements à tirer de tout ça qu'on ne voit pas forcément sur le coup, mais qu'on verra plus tard quand on sera passé par là. On va connaître des moments, enfin, on va connaître des sujets assez lourds, assez durs. La pierre, c'est épais, c'est dur, c'est statique. Mais une fois qu'on aura eu ces connaissances-là, comme dit Aurore, effectivement, on en tirera quelque chose de... On aura le cœur, évidemment, un peu meurtri par... là, ça fait mal, hein, cette couronne... d'épines, mais à la fois on aura mal au niveau du cœur, hein, mais à la fois on en verra le bien, le bénéfice. C'est vrai, on dirait que ça c'est ce
qu'on voit la porte qui s'ouvre au loin, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que durant cette année 2024 où l'on va vivre peut-être des choses compliquées, nous avons la protection de l'archange Michael. Ouais. Et peut-être aussi des galactiques. Ils sont à chaque bout du tirage. Et par contre, il ne faut pas garder ça en soi. On est bien d'accord? Tout ce qu'on va sentir, tout ce que les personnes qui ont choisi ce jeu-là vont peut-être ressentir effectivement des choses difficiles, mais il faudra oser. Toutes les émotions, en fait, il faudra les laisser sortir. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, eh ben, il faut les accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ouais. Et dans la mesure du possible, eh ben, s'il y a besoin d'en parler avec quelqu'un, eh ben, de ne pas hésiter à en parler tout en gardant aussi... il y a des choses sur lesquelles les gens peuvent prêter une oreille, mais ne vont pas forcément comprendre. Donc ce que vous pensez que les gens ne comprendront pas, pour essayer d'aborder le sujet, mais sans insister. En fait, vous n'êtes pas là non plus pour tirer les gens avec vous dans quelque chose que vous découvrez. Il faut laisser aussi chacun découvrir à son propre rythme. Et donc, si vous voyez que les gens auprès desquels vous vous confiez ne vous suivent pas, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, simplement. Ne vous évertuez pas à vouloir les emmener avec vous parce que c'est pas leur chemin. C'est ça. Et peut-être que derrière, peut-être qu'ils vous rejoindront sur votre chemin, c'est pas le souci. Mais au moment où vous en parlerez, si vous voyez que ça tilte pas, c'est pas grave en fait. Ouais. C'est comme si on voulait apprendre à lire à un bébé de 6 mois. C'est l'expression qu'on utilise souvent c'est ça. Pour conseiller à quelqu'un qui est éveillé, faire très attention à écouter l'autre aussi et à détecter effectivement s'il a ou pas ces connaissances que vous avez. Mais de toute façon, on le ressent, ça. On le ressent. Mais c'est vrai, là, ça y est, là, j'ai eu comme un coup de barre. Pas du tirage. Mais d'un côté, on apprend, on connaît des choses, on divulgue des choses, on apprend des choses qui pour moi sont quand même un peu lourdes, parce que peuple des pierres, c'est lourd. Hein. Là, on ne peut pas les déplacer, les pierres, à moins d'être un géant. Et grâce à l'amour, on va l'accepter aussi. Tout ça avec l'aide de l'archange Michael qui nous protège, ainsi que la lumière de nos frères galactiques. Hein. Moi, Sirius me ramène toujours à mes frères galactiques. Mais merci beaucoup, Aurore, d'avoir... à ton service. Ah, parce que dis donc, là, c'était un peu plus dur vers la fin. Hein. Ouais. J'ai eu comme un petit coup de barre, je vous avoue. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose ou on arrête là? Eh ben, on peut leur souhaiter que du bon pour 2024. Ah oui, que du bon. Ouais. Alors, bien sûr qu'il y aura forcément des périodes pas faciles, mais je vous dirais que c'est la vie, quoi. Ouais. Simplement, il faut essayer d'en retirer un maximum de positif. Une expérience. On sait que de toute façon, on va encore passer au rouleau compresseur. Voilà, c'est ça, dans les saureuses à salade, quoi, comme je dis souvent. Ouais. Ça va encore swinger bien fort. Ouais. Et il va falloir qu'on réussisse à garder, à rester bien ancré, à garder l'équilibre, que ce soit physique ou émotionnel, hein, parce que je vous avoue que parfois les deux, c'est bien compliqué. Ouais. Mais dans tous les cas,
On va sur du bon. Ça prendra du temps, mais on va sur du bon. Oui. Ouais. On a quand même déjà vécu 4 années, 4, hein, parce que 2020, 2021, 2022, 2023. C'est ça. Vous vous rendez compte qu'on a traversé 4 années compliquées? On est des winners à la fin. C'est ça. On est gagnants, on est des... On Et a... Et en plus de ça, c'est malheureux à dire, mais si on n'avait pas vécu ça, on ne se serait pas éveillé. C'est ça. Réveillé, moi je dis pas éveillé, réveillé. On ne serait... On pourrait presque dire merci les vilains pas beaux, quoi. Mais pas... ils servent la lumière d'une certaine façon. Ah mais oui, eh bien oui. La lumière, il y a de l'ombre, là il y a de l'ombre, là il y a de la lumière. On voit bien que il faut de l'ombre, enfin la lumière, voilà. L'ombre ne peut pas vivre sans la lumière, et la lumière ne peut... La lumière toute seule nous éblouit quelque part, hein. Et c'est vrai, l'ombre sert la lumière, mais par contre la lumière ne sert pas l'ombre, parce que elle est gagnante dans tous les cas. Vraiment avec Aurore, Camille, Camille, coucou. On vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024. Nous allons continuer, je vais continuer, mais Aurore fait partie de ma chaîne, parce que la douce voix d'Aurore, et sachez, parce qu'elle ne veut pas montrer son petit minois, mais elle a voilà, on ne va pas l'obliger à le faire. Je tenais à vous dire que elle est aussi jolie que sa douce voix. Ah non, mais si, et voilà, et tant pis pour vous. Tant pis pour vous si vous ne la voyez pas. Mais ma sœurette Aurore, elle est très... Elle a tout pour elle. C'est un ange gardien. Et franchement, je crois que ma chaîne, je tiens à le dire ce soir, hein, je crois que ma chaîne, elle serait pas aussi écoutée que s'il n'y avait pas eu Aurore. Parce que merci Aurore de lire mes messages. Merci aussi de me dire quand les messages que je canalise sont douteux. Mais là, on était toutes les deux, hein, dans le doute. Hein. Cet après-midi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, avec mon conjoint, on s'est dit, bah tiens, Aurore est là pour, au cas où je perçoive un message des galactiques. On a tout sur place pour enregistrer sa douce voix. Et puis alors, tout à coup, il y a des individus là-haut, là, dans l'au-delà, qui se sont dit, ah bah tiens, on va en profiter. Donc je me suis ressentie, voilà, j'ai ressenti les énergies qui m'ont entraînée à prendre un crayon et un papier. Et je me suis mise à écrire. Alors, ça avait l'air bienveillant au départ. Puis tout à coup, j'ai eu un coup de barre. Je me suis arrêtée et je me suis mise à écrire, mais toujours avec les pensées. C'est toujours mes pensées qui me faisaient écrire. Mais j'avais déjà... j'écrivais beaucoup plus vite. Ça avait l'air d'être une autre densité, une autre dimension. C'était une autre énergie. Et puis c'était du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Et heureusement qu'Aurore était là. Et au départ, on était tout contents parce qu'on allait faire un enregistrement. Ou alors j'allais proposer à Aurore de lire le texte au début de la vidéo. Mais ça n'a pas été le cas. Hein. Donc ce qu'on espère, c'est continuer à vous délivrer des messages. Et... continuer à faire des vidéos, des tirages de cartes. J'ai pas toujours le temps de le faire, mais dès que je peux, je pense à vous et je fais ça. Je vous remercie infiniment pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi toute cette année 2023. J'ai dû démarrer le 19 janvier 2023, il me semble. Bientôt l'anniversaire.
Oui, bientôt un double anniversaire d'ailleurs, j'ose le dire. Oui, 19 janvier. Bah oui. Bon, bref. Ah. Et, et voilà, oui, bientôt un anniversaire. Je ferai un tirage de cartes ce jour-là. Ah, Camille aussi, tu veux faire quoi? Trois anniversaires, 19 janvier? Non, en janvier, il y a 3 anniversaires. En janvier? Ah oui! Oui, bah oui, dans la famille, il y a 3 anniversaires, mais bon. Voilà, voilà, voilou. Eh bien, on vous souhaite un bon dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Je le mets en ligne tout de suite ou Bah, il n'y a pas grand-chose? On va voir. On va Hein. voir, il y a peut-être du montage à faire. Un petit peu, un petit chouïa, mais je pense pas que je vais faire beaucoup de découpage. Donc, au cas où vous ne l'ayez que demain, on vous souhaite une très belle année 2024. Et si toutefois on peut la mettre ce soir, et ben on vous souhaite de passer un excellent réveillon, bien entouré. Et on vous fait des Gros bisous. Gros bisous en tous les cas. Bonne année 2024. Voilà, parce que même si vous regardez cette vidéo, qu'elle n'est pas commencée ou qu'elle est commencée, dans tous les cas, 2024 n'est pas terminée. Hein. C'est ça. Elle démarre. Donc voilà. Et on est bien content de larguer 2023. Ouais, mais enfin bon, c'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais restons positifs. Tout va bien se passer. Nous sommes dans l'amour. Aurore, Camille et moi, nous envoyons énormément d'amour, de lumière, voilà. Et puis, voilà, quoi. Voilà, tu vois, vous voyez, cette carte-là, la plus belle de toutes. L'amour, l'énergie amour. Bon, ben, en tous les cas, voilà. Et puis moi, mon petit mantra de fin de vidéo, je vous aime et je vous aime.